Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de Monkey Man, film réalisé par Dev Patel, avec dans les rôles principaux donc Dev Patel, Pitobash Tripathi, Vipin Sharma, Sikandar Kher ou encore Shalto Copley. Alors le résumé en quelques mots, donc c'est l'histoire d'un champion de lutte surnommé Monkey Man, du fait qu'il monte sur le ring affublé d'un masque de singe. Et derrière le masque, on se rend compte qu'il y a un jeune Indien d'une trentaine d'années, d'origine très modeste, habité par un traumatisme. C'est-à-dire qu'enfant, il a assisté, impuissant, au massacre de sa mère et également de son village, brûlé par des malfrats d'une caste supérieure. Et donc, une fois devenu adulte, le jeune homme, donc qui se surnomme à la fois le Kid et également Monkey Man, n'a plus qu'une idée en tête, à savoir se venger, et quoi de mieux que de décrocher un emploi dans l'hôtel casino qui sert justement de repère aux sombres dessins de la caste de malfrats en question. Ce sera l'occasion pour lui d'assouvir sa vengeance et également de faire un petit peu le point sur son enfance disparue. Alors pourquoi est-ce que j'ai eu envie de voir et de vous parler de ce film? Eh bien, parce que tout simplement, il m'intriguait. Voilà, je dois bien vous avouer qu'il y a encore quelques semaines à peine, je vais être honnête, hein, j'étais même pas au courant de l'existence de ce film. J'en ai entendu parler par l'intermédiaire d'un journaliste critique belge, dont je partage de temps à autre les opinions. Et ce qui m'a intrigué, c'est qu'étant donné qu'en général, ce genre de cinéma, c'est pas tellement la came du monsieur, je me suis dit que voilà, j'allais un petit peu jeter un petit coup d'œil. Et alors aussi, ce qui m'a intrigué, c'est que vous l'aurez compris, donc ce film est à la fois réalisé et également interprété par Dev Patel, que vous connaissez sans doute parce qu'il interprétait le rôle principal du film Slumdog Millionnaire, sorti il y a déjà quelques années, fin 2008 et début 2009, qui avait cartonné aux Oscars. Je crois qu'il avait rapporté 8 Oscars, donc réalisé par Danny Boyle. Et donc, entre-temps, Dev Patel s'est fait une jolie petite carrière de comédien. Il a joué également dans le film Lion, que je n'ai pas vu, mais dont on m'a dit beaucoup de bien. Donc voilà, plutôt un bon acteur, assez charismatique. Et donc ici, en guise de premier film, il a choisi, selon ses dires, de réaliser un film d'action. Voilà. Alors, également, ce qui m'a intrigué, c'est que, comme ça, en lisant le pitch, on pourrait penser à une espèce de John Wick version multiculturelle, parce que oui, je ne l'ai pas encore dit, mais le film donc est en gros une production internationale, je vais le dire comme ça, puisque il est à la fois américain, canadien, indien, et il a également été apparemment produit par Singapore, donc vraiment très multiculturel. Et alors, Dev Patel lui-même dit que, assez bizarrement, il a moins été inspiré par la saga de John Wick que par les films d'action hongkongais, donc de Choyark, John Woo, Ringo Lam, ou même tout simplement les films d'action de Jackie Chan et de Jet Li, plus que par le cinéma d'action américain de manière normale. Il a dit s'être également inspiré du cinéma d'action indien, dont je dois bien vous avouer, je connais encore assez peu. Non pas que ça ne m'intéresse pas, mais c'est parce que, bref, voilà, les films indiens sont quand même très difficilement trouvables. Et la plupart du temps, même quand ils sont diffusés en salle, il y a généralement pas de version sous-titrée français. Bref, passons. Et donc, c'est vrai qu'a priori, je veux dire, en voyant comme ça un petit peu l'affiche, on peut avoir cette sensation de John Wick version multiculturelle. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'il y a même dans le film une référence à John Wick lui-même, hein. Je veux dire, au moment où on va voir le personnage principal du Kid, donc Monkey Man, en train d'acheter un revolver, on va voir le marchand qui lui dit: «Ah, ça, c'est le même flingue que dans le film John Wick». Donc voilà, petite parenthèse. Mais voilà, c'est vrai qu'après avoir vu le film, on se dit que c'est clairement pas ce qu'il a voulu faire. Je vais d'ailleurs vous expliquer pourquoi.
Eh bien, parce que donc le film, moi je l'ai vu comme ça, est quand même séparé en 2 parties, bien distinctes. Alors on a une première partie comme ça, bah, très rurale, qui fait, bah, très, film de gangster, hein, parce que, on va voir, bah, voilà ce personnage dont on ne sait rien de prime abord, qui va voilà, qui va se battre comme ça, hem, lors de combats clandestins, dont on devine c'est pas très réglementaire. On apprendra aussi également qu'il a fait aussi un peu de la prison, mais ça c'est dû au fait que, vu ce qui est arrivé à sa mère, à son pays, etc., ben, on devine qu'il n'a pas une vie facile, loin de là. Et donc, ben, la première partie, ça va être ça. Donc, il va infiltrer l'hôtel casino en question. Donc, il va, de par son charisme, arriver à facilement s'intégrer. Il va même se faire un ami, hein, qui est un peu quelque part le sidekick comique, on va dire, du film. Sidekick comique qu'on verra surtout dans la première partie, puis qui dans la deuxième va un petit peu disparaître. Enfin, on ne le verra plus vraiment. Et voilà, mais et donc, bah, durant cette première partie, donc on va assister comme ça, je le disais, par l'intermédiaire du personnage, à toute une galerie de voilà de flics corrompus, de gangsters voilà qui se droguent, qui baisent à tout va. Bon, je le dis d'une manière comme ça un peu crue, hein, mais c'est vraiment ce qu'on voit à l'écran, qui n'hésitent pas à marchander comme ça les femmes, fait vraiment à profiter de leur pouvoir. Donc c'est vraiment bah, un petit peu comme dans beaucoup de films de gangsters, hein. Je pense notamment à King of New York d'Abel Ferrara, dans lequel on nous montre que bah, quelque part le gangstérisme et la politique, bah, je dirais pas que c'est le même combat, mais bon, on retrouve un peu la même idée du pouvoir, de la corruption, de l'argent qui conduit au pouvoir, qui mène à la corruption. Enfin voilà, ça je trouve que voilà, c'est plutôt bien pensé, d'autant plus qu'on pourrait se dire que c'est du déjà vu, mais pas vraiment, d'autant plus que je n'ai pas encore dit, mais voilà, le film se déroule en Inde. Voilà, donc c'est vraiment la société indienne ici qui est passée au crible. Et alors, en arrière-fond, on a également tout un contexte social politique parce qu'on apprend qu'il y a des élections qui vont se tenir d'ici quelques semaines, que le type qui va bientôt prendre le pouvoir apparemment est lui-même pas tout blanc, loin de là, qu'il a la main mise justement sur tout ce casino et tout ce beau monde de corrompus. Et donc, bah, une première partie, je vais dire, qui est plutôt intéressante et que Dev Patel, bah, je veux dire, nous donne à voir donc par l'intermédiaire de son personnage et bah, qui est plutôt bien. Je trouve qu'il nous plonge bien dans voilà, dans le monde, qui nous donne à voir bah, quelque part une certaine image hein, de la corruption. Et alors, par la suite, bah, comme je le disais, il va y avoir une deuxième partie, oui, parce que entre les deux, et c'est là, je trouve aussi que la réalisation est plutôt bonne. On va avoir droit à une séquence d'action quand même assez spectaculaire, qui pour le coup, bah, n'a effectivement rien à envier bah, non seulement à la saga de John Wick, je vais le dire, et également même au film d'action hongkongais. On va voir comme ça une énorme course-poursuite dans la ville, à la fois entre le personnage principal, la police et les mafieux, qui va bien durer au moins une bonne vingtaine de minutes, et c'est vraiment cette scène-là qui va couper le film en deux, je vais dire, vu que par la suite, eh bien, le film va prendre un autre virage, donc on aura une deuxième partie un petit peu plus contemplative, plus esthétisée aussi, avec des plans comme ça très colorés, très beaux d'ailleurs. On va voir bah, le personnage principal qui va être filmé comme ça en ombre noire, avec en arrière-fond des flammes, voilà. Donc ça, c'est quand il va un petit peu se remémorer son passé. Une deuxième partie, comme je dis, un peu aussi plus contemplative, où il va faire la connaissance aussi d'une sorte de chaman, enfin je vais le dire comme ça, qui va justement lui faire comprendre que s'il a envie d'en finir avec son passé, il ne doit pas avoir peur de se remémorer ses souvenirs et d'en faire fi pour vraiment
ne pas se faire complètement engloutir par la vengeance. Voilà. Et j'ai envie de dire que les deux fonctionnent très bien parce que on n'a pas la sensation de... on ne se dit pas, bah tiens, là maintenant on est dans un autre film, ça n'a plus rien à voir, c'est voilà. Et c'est là qu'on remarque bah, tout le talent, je vais dire, de Dev Patel, bon déjà en tant que comédien, hein, mais même en tant que réalisateur, on sent que oui, d'un côté, il a voulu faire un film d'action comme ça, très divertissant, très généreux, très spectaculaire, tout ce qu'il faut. Et en même temps, bah, il a voulu dresser également, il a voulu raconter quelque chose, c'est ça. À la fois dresser le portrait d'une société indienne corrompue par le pouvoir et l'argent, par les hautes instances, et également aussi bah, raconter le portrait d'un individu qui, même s'il a fait le choix de la vengeance, bah, veut également se restructurer, dire moralement. Et c'est important aussi de se dire que à ce niveau-là, bah, Dev Patel n'a pas cédé aux clichés hollywoodiens. Je vais dire, voilà. Alors, bon, c'est pas vraiment du spoil à proprement parler, mais voilà, il y a pas d'amourette, voilà, il n'y a pas de... Même si on, on nous laisse supposer qu'à un moment donné, il va se rapprocher d'une des filles qui va servir de main-d'œuvre au mafieux local, mais en fait finalement il n'en est rien. Et je vous dis, hein, ce que je vous disais tout à l'heure au début de la vidéo, le sidekick comique qu'on va surtout voir en première partie bah, pour atténuer quelque part hein, l'ambiance sombre, qu'on verra très peu dans la deuxième. Et même, j'ai envie de dire, voilà, je vous parlais tout à l'heure de Charlton Copley, qui est également l'un des rares acteurs un peu connus du film. Bah, lui-même, voilà, il joue le rôle d'un animateur ben, je veux dire, d'un animateur de combat clandestin. Alors, ben, il sort d'un à cœur joie, hein, je veux dire, et il hurle, il est complètement dans l'effervescence, enfin, il joue à fond comme ça le cliché de l'animateur surexcité, comme on peut voir des fois, je suis pas spécialiste, hein, mais dans certains combats de catch ou ce genre de choses. Et bah, tout ça pour dire que justement, Dev Patel joue un petit peu comme ça avec les attentes du spectateur. Donc voilà, on s'attend à une amourette, il n'y en a pas. On s'attend à un comparse comique qui va être là tout le temps pour atténuer un petit peu l'atmosphère sombre. Finalement, il n'en est rien. Il appelle, entre guillemets, un autre acteur vedette, mais que finalement il utilise pas tant que ça, ou en tout cas qui apparaît très peu dans le film. Donc on sent qu'il a vraiment voulu faire fi des clichés du genre, voilà, parce qu'au fond, ce qui l'intéresse, c'est vraiment de raconter une guerre des clans entre d'un côté bah, les riches corrompus et en même temps bah, les pauvres, je vais le dire comme ça, qui vivent en forêt. Et c'est là-dessus d'ailleurs que je disais que le film, on peut dire qu'il est vraiment coupé en deux, vu que la première partie va se dérouler entièrement dans l'hôtel, et la deuxième partie bah, dans la forêt avec ce chaman qui va servir un petit peu de, je vais dire de maître Yoda ou en guillemets de guide pour le héros qui va l'aider à retrouver le droit chemin et à lui faire prendre conscience bah, que justement il peut utiliser sa vengeance uniquement pour prendre cause, je dirais, pour cette autre Inde, je vais dire cette deuxième société indienne qui vit dans l'ombre de cette caste et qui justement souhaite être remise au goût du jour. Voilà. Donc voilà, donc un premier film bah, finalement assez riche, hein, plus riche que ce qu'il n'en a l'air à première vue. Toutefois, et ça je tiens quand même à rassurer ceux qui se posaient des questions, voilà, pour les vraiment, je le dis tout de suite, les gros amateurs d'action, vraiment vous serez comblés. Mais vraiment, parce que je le répète, hein, ça reste quand même un film d'action comme ça, très généreux et aussi bah, très violent. Hein. On a bah, voilà, des scènes d'action bien violentes qui n'ont rien à envier, même à certains films de John Woo ou même de John Wick, hein, on pourrait le dire comme ça. Mais donc voilà, ça castagne, ça bastonne, ça crie. Donc vraiment, ceux qui veulent un peu se vider le cerveau, ou même tout simplement profiter d'un bon film d'action, bah vraiment vous serez comblés. Allez-y. Et en même temps, bah, ceux qui veulent un film d'action mais qui a quelque chose à raconter, euh,
autre que simplement du papa boum boum, je vais le dire comme ça, eh bien également vous serez comblé. Donc voilà. Donc, bah, pour ma part, bah, la fameuse question: «Qu'est-ce que j'en ai pensé du film?» Eh bien, je l'ai aimé, je l'ai beaucoup aimé. C'est une, très bonne surprise. Alors voilà, hein, je ne suis pas en train de vous dire que c'est, la claque de l'année ou quoi que ce soit, mais vraiment pour un 1er film, je dirais pas que c'est un coup de maître, mais voilà, c'est un bon premier film, voilà, je vais le dire comme ça. On sent que il a vraiment eu quelque chose à raconter, que, il avait de l'ambition et ça se voit aussi, j'en ai pas encore tout à fait parlé, mais dans la mise en scène. Voilà, bah, une mise en scène, aussi assez travaillée, même si, la première partie fait vraiment comme ça film noir avec, les plans de nuit, sur, les buildings, voilà, les grands buildings comme ça, Oadia, et même les intérieurs de l'hôtel, hein, je veux dire, où voilà, Dev Patel va utiliser aussi beaucoup les plans rapprochés, les gros plans, pour nous montrer justement les comportements peu reluisants de cette caste de criminels, et en même temps une deuxième partie qui va être un peu plus contemplative et je le disais plus esthétique avec des plans comme ça très léchés, où il va beaucoup jouer sur les contrastes aussi, hein, je le disais, voilà, on a une séquence comme ça un peu onirique, on va voir son personnage comme ça qui va être montré en ombre noire, avec en arrière-fond un paysage d'incendie, donc vraiment de très bonnes idées de mise en scène, et vraiment, bah, on sent qu'en termes d'action, il a vraiment voulu mettre le paquet. J'ai d'ailleurs vu que le film avait été également produit par Jordan Peele, réalisateur que vous connaissez certainement parce qu'il a réalisé entre autres Get Out, Us, voilà, Jordan Peele, je vais y arriver, que voilà, dont je suis pas le premier fan, mais dont je reconnais quand même l'importance actuellement dans le cinéma américain. Et bref, donc Jordan Peele qui a choisi de produire le film parce qu'apparemment le film devait sortir sur Netflix, et c'est Jordan Peele qui aurait convaincu Dev Patel, bah, qui voulait de toute façon, hein, Dev Patel sortir son film en salle, et finalement donc c'est en partie à Jordan Peele si on a la chance de voir ce genre de film en salle, ce qui, ma foi, est plutôt bon. Alors, bah, je terminerai juste en vous disant que, bah, vous l'aurez compris, ceux qui s'attendent à John Wick version indienne, eh bien, c'est pas ça du tout. Non, non, c'est, je vous dis, il y a des moments, des séquences qui peuvent un peu rappeler John Wick. Eh ben, le fait que le héros soit habillé également en costard, enfin, en costard noir, que ça se déroule en partie dans un hôtel, que ça bastonne beaucoup, mais je vous dis, il y a vraiment autre chose, c'est autre chose à côté, c'est beaucoup plus réflexif, hein, et pas ça, j'aime beaucoup la saga de John Wick. Voilà, mais c'est plus réflexif, c'est plus contemplatif, il y a voilà. Et alors aussi, bah, ce qui force le respect, c'est que Dev Patel ne croule pas sous le poids de ses références. Ça, je ne l'ai pas dit, mais voilà, on sent qu'il a su trouver le ton juste au niveau de son film, et c'est pas étonnant bah, qu'il ait plu à la presse belge, enfin, ou même la presse tout court. Alors à l'heure où je vous parle, le film n'est pas encore sorti en France, il sort bah, ce mercredi 10 avril. De mon côté, en Belgique, il est sorti la semaine dernière, mais nul doute qu'il va, je sais pas s'il va cartonner, mais en tout cas, je pense qu'il aura son petit succès, à mon avis, sur les réseaux sociaux, et j'imagine que certains de mes petits camarades youtubeurs vont s'attarder dessus à juste titre, et j'espère bien. Mais en tout cas, voilà, donc je vous recommande donc ce Monkey Man. Si vous avez envie à la fois de regarder un bon film d'action, tout en réfléchissant au minimum, eh bien, allez-y, vous ne serez pas déçus. Vous en aurez pour votre argent. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, n'hésitez pas à la liker, à me dire également ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez aimé, pas aimé. Quant à nous, ben, on se retrouvera très vite pour de prochaines vidéos. Salut, salut!